tous et bienvenue sur ma chaîne et dans cette vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous accueillir entre ciel et thé pour cette soirée de début de semaine. J'ai eu un petit contretemps pour la guidance de dimanche, mais on se retrouve ce soir pour des messages tout doux à écouter avant de vous endormir, des messages qui vont pouvoir infuser cette nuit et venir faire leur chemin pour découvrir votre vérité intérieure. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, qu'est-ce qu'on fait ici? On fait des guidances collectives, intemporelles et intuitives. Intemporelles, ça veut dire que les messages sont justes quand vous tombez sur la vidéo, et collective, ça veut dire que les messages peuvent résonner pour tout le monde, pour toute situation, du passé, du présent ou du futur. Comme vous le savez, entre ciel et thé, il n'y a pas de choix. En tout cas, ce soir, on ne m'a pas soufflé de faire des choix. Donc, c'est une guidance à écouter du début à la fin, tranquillement, en vous décontractant et en captant les messages, les mots qui résonnent, qui vous font vibrer, les messages qui vous parlent, qui viennent toucher des émotions, des vérités chez vous. Alors, on ne va pas tirer l'ange qui nous accompagne tout de suite, car vous savez, entre ciel et thé, il y a toujours un ange, un archange qui nous accompagne. On va d'abord tirer quelques signes avec l'oracle des signes. Alors, c'est marrant, on commence par les signes. On va tirer quelques signes, non, on va faire les dés. On va tirer quelques signes astrologiques pour voir qui parmi vous est le plus concerné par les messages qui vont sortir ce soir. Nous avons les cancers, nous avons les béliers et de nouveau les béliers. Ok, cancer et bélier, deux fois les béliers, donc signe d'eau, signe de feu. Cancer et bélier, deux fois les béliers. Alors moi je suis bélier. Alors, et qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons de nouveau les béliers, les scorpions et ici nous avons les poissons. Voilà, nous avions cancer, bélier, scorpion et les poissons. Voilà, signes d'eau, deux signes d'eau et signes de feu sont plus concernés par cette vidéo, par ces messages. Et moi, étant bélier ascendant scorpion, je me dis que les guides ont des choses à me dire. On va regarder quelques signes ici. Alors, si votre signe astrologique solaire n'est pas sorti, ascendant ou lunaire, selon le signe où vous reconnaissez le plus dans votre thème astral, ce n'est pas grave, ça ne veut pas dire que les messages ne sont pas pour vous. Ça veut juste dire que les messages pourront résonner un petit peu moins que pour les signes que j'ai cités. Donc ne quittez pas la vidéo. Les messages sont pour tout le monde. Simplement, les signes astrologiques cités le sont. Hop, 4. 4, c'est aussi les cancers. Donc aussi les cancers deux fois. Donc les signes astrologiques cités le sont pour juste interpeller les personnes de ces signes-là pour qu'ils restent et écoutent la guidance qui est pour eux plus spécifiquement. Alors, voyons voir, est-ce qu'on a ici des synchronicités, des signes, des synchronicités, donc des petites choses qui vous parlent, des heures miroirs, des plumes, des chiffres qui vous parlent, pour voir aussi les personnes parmi vous qui sont le plus concernées par cette guidance et ces messages des guides. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 13. Ouh, quelle jolie carte. Donc ici, on a le 13. J'entends le 4 aussi, donc de nouveau les cancers. Donc oui, cancer, bélier, scorpion, poisson sont très concernés par cette guidance. Ici aussi, on a le 13. Et on a, pour moi ici, si vous reconnaissez, si cette image vous parle, alors on a une femme qui est endormie et d'où s'élève un esprit. Donc pour moi ici, on va parler de médiumnité, on va parler de rêve aussi, de rêve médiumnique, de rêve lucide, si c'est des choses qui vous parlent, si ce sont des choses que vous pratiquez, des choses dont vous êtes proche. Pour moi, on va parler des rêves lucides, on va parler aussi de voyage astral, donc si c'est des choses qui vous parlent. Vous voyez, on est aussi ici donc avec le 21,
on s'élève dans les airs. Donc ici, le signe que vous pouvez reconnaître qui vous parle, c'est l'élévation, la spiritualité. Pour moi, il y a la médiumnité, il va y avoir les rêves lucides, les rêves, les voyages astraux aussi, j'entends, si ce sont des choses qui vous parlent. Est-ce qu'on a d'autres signes? Est-ce qu'on a d'autres signes pour que les personnes se reconnaissent, pour que les personnes le plus concernées se reconnaissent? Hop! Nous avons les oiseaux et le chiffre 4. Alors décidément, encore les cancers, le chiffre 4, si c'est un... Alors ici, 13, 21, 4, ça peut être des chiffres qui vous parlent, hein, qui vous parlent, 21 avril 2013 par exemple, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Ça peut être le 13 avril 2021 par exemple. Ça peut être une date qui vous parle, ça peut être une année, ça peut être votre date de naissance. Ça peut être un chiffre qui vous suit, que vous voyez en heure miroir, que vous voyez un peu partout, votre chiffre fétiche, d'accord? Ici, on a les oiseaux, on a la communication. Ici, si les oiseaux, ça vous parle, si c'est un symbole qui vous appelle, qui vous fait vibrer, qui vous confirme certaines choses dans votre sphère spirituelle, on a les oiseaux. Et pour moi, on a la communication. Ici, on a la communication. Et je vois aussi une maman en train de... Je pense ici que c'est aussi une guidance qui s'adresse aux mamans. Aux mamans, aux mamans de jeunes enfants, ce petit oiseau, ce bel oiseau avec ses petits oiseaux. Je sens ici qu'il y a un signe de personnes qui sont concernées, qui seraient dans la bienveillance et surtout dans la protection des enfants. La protection des enfants, alors ça peut vous parler hein, de par votre métier, de par le fait que vous êtes maman. Ici, il y a des personnes qui peuvent se reconnaître. C'est la protection des enfants, par extension, la protection des plus faibles, des plus petits, donc des animaux, des enfants, des plus fragiles. Ici, on a le 33, si ça vous parle, et le phénix qui représente les béliers. Donc on a le 33, peut-être votre chemin de vie, le 33, j'entends. Votre chemin de vie en numérologie, et le phénix, c'est encore les béliers. À moins que le phénix soit un symbole pour vous, que le phénix soit un animal, votre animal totem, un animal que vous aimez. Et ici, on a le 73 et un petit message avec le scarabée. Scarabée qui est un message de chance, qui est un symbole de chance. Alors, est-ce que le scarabée vous parle? Numéro 73, donc ça peut être un âge, une année de naissance aussi. Ou un chiffre que vous voyez tout le temps, mais on ne le voit pas forcément souvent. Pour moi, c'est vraiment plus une année de naissance ou un âge. Une synchronicité vous bouleverse et donne du sens à un infime détail. L'univers va transformer votre existence. Ok, donc ici le petit message. Une synchronicité vous bouleverse et donne un sens à un infime détail. L'univers va transformer votre existence. Voilà pour le petit message. Petit message, peut-être qu'il résonne en vous. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans une grande transformation. Ou que vous sentez qu'une grande transformation pour vous approche. Voilà, et bien sûr le signe du scarabée, du phénix. Voilà, je vous laisse apprécier tous ces signes. Laissez-vous votre intuition faire. Et on va tout de suite rentrer dans la guidance. Avec le tarot, j'ai pris quoi aujourd'hui? Le Every Little Thing Tarot. Voilà. Alors, on va regarder tout de suite quelques messages déjà du tarot. La situation, les contextes dans lesquels notre bel ange qui arrive juste après va nous parler. Alors, quel est le contexte de cette guidance? De quoi parle-t-on? Quelle est la situation, passé, présente ou à venir, qui doit résonner, qui devrait résonner avec vous ou en partie résonner pour que les messages vous parlent? Alors, est-ce qu'on a quelque chose avec ce beau tarot? Hop. Est-ce qu'on a quelque chose avec ce beau tarot? Ouf. Oula, oui, magnifique, le colibri. L'oracle, alors c'est la dame d'épée. Et ici, on a un beau colibri. D'accord. Une épée, des papillons. Ici, pour moi, le contexte, ce sont des personnes ici... le contexte, là, ici, ce sont des personnes qui ont décidé
de faire quelque chose de positif, de porter leur lumière dans le monde, de faire quelque chose de positif dans le monde en fait, qui ont décidé éventuellement là de quitter un environnement, de quitter une profession, un travail, de quitter une situation, de quitter une personne pour aller se réaliser. Pour moi ici, ce sont des personnes qui ont pris le risque de tout quitter ou de quitter des choses importantes pour aller se réaliser et faire briller leur lumière dans le monde. Par les mots, j'entends pour certains, mais par l'art aussi, ça peut être par la guérison. Et c'est quelque chose qui n'a vraiment pas été simple avec le 5 de bâton. J'entends ici que ces personnes sont vraiment passées par des moments compliqués, passent encore par des moments compliqués pour réussir à porter leur lumière dans le monde. Ici, cette situation, si elle résonne, ce sera vraiment des messages pour vous. Mais ici, ce que j'entends, c'est vraiment coûte que coûte, ce sont des personnes, c'est une situation que vous avez voulu quitter parce qu'elle ne résonnait plus, elle n'était pas alignée. Pour certaines personnes, vous avez quitté un milieu professionnel dans lequel vous étiez mal, incompris, vous n'étiez pas à votre place, vous n'étiez pas... vous ne vous épanouissiez pas. En tout cas ici pour moi c'est des personnes qui ont un éveil, qui ont réalisé qu'elles pouvaient apporter quelque chose au monde malgré les difficultés, les questionnements, les énergies diverses qui sont venues contrarier ce projet. Et ce sont aussi des personnes ici qui continuent leur avancée même si c'est difficile. Alors du coup pour moi ça me parle vraiment, hein. Ici on a le diable, ouais. Ici pour moi les personnes, la situation, elle est quand même liée à beaucoup de blocages, de difficultés. Il y a aussi ici une notion d'avoir un peu des bâtons dans les roues d'une façon ou d'une autre. De se mettre des bâtons dans les roues ou d'avoir un peu des bâtons dans les roues, vous voyez. On tourne un peu en rond dans sa situation. Ici, je vois les ciseaux qui demandent de couper. Donc pour moi, vous êtes des personnes qui devaient couper. Vous avez coupé quelque chose de toxique en vous, autour de vous. Vous avez compris ce qui bloquait. Pour d'autres, vous n'avez pas encore compris. Vous tournez en rond. Mais en tout cas, ici, vous essayez vraiment de vous élever. Vous essayez vraiment d'avancer pour faire connaître votre lumière, pour en tout cas la faire briller. Donc soit par votre expérience de vie, soit par la guérison que vous apportez, soit parce que vous avez des choses à dire, vous voulez écrire un livre, vous voulez laisser une trace de lumière dans le monde. Mais voilà, on voit que c'est vraiment pas évident, ou que ça n'a pas été évident. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, dans le passé, c'est présent, vous sentez que ça va être pas évident pour le futur. Mais là, il y a vraiment cette émergence en vous de parler, de dire qui vous êtes, de vibrer ce que vous êtes, ce que vous faites, ce que vous connaissez, de l'offrir au monde. Hein. Mais c'est compliqué, d'accord? On voit avec le diable, avec le 5 de bâton, que c'est quand même compliqué, qu'il y a des bâtons dans les roues, il y a des toxicités, vous tournez peut-être un peu en rond, j'entends le désespoir, et pour autant on me montre cette lune. Pour l'instant, les choses sont cachées. Il y a des choses cachées dans votre situation. D'accord? Dans ce que vous essayez d'amener à bien, ce que vous essayez de mener, de réaliser. Il y a des choses cachées. Vous ne voyez pas tout. Et vous tournez en rond. D'accord? C'est ce que j'entends avec cette carte du diable. Vous tournez un petit peu en rond là. Mais il y a vraiment des choses cachées, pardon, pas cassées. Mais cassées aussi. C'est possible qu'il y ait des choses cassées. Ouais, avec le 2 de bâton, ici, on est dans l'hésitation. Hein. On a envie d'arrêter, de continuer. Avec le 2 bâton, on dit qu'il y a des choix à faire. Vous voyez, cette lune ici, elle est lumineuse. Il y a un choix à faire ici. Vous êtes des personnes qui avaient un choix à faire, un choix important pour arrêter de tourner en rond. Pour moi, ce choix, vous ne l'avez pas encore identifié. Ou si vous l'avez identifié, vous ne l'avez pas encore fait. On va parler d'un choix qui est en lien avec cette lumière que vous voulez faire briller. Un choix qui vous amène sur la bonne direction pour réussir mieux ce que vous voulez faire. Alors, j'entends ici que pour certains, c'est un choix qui peut être très difficile. J'entends qu'il peut y avoir de la désillusion. Ouais, j'entends qu'il peut y avoir de la désillusion et puis aussi que ça peut vraiment être quelque chose qui vous effraie profondément de faire ce choix. C'est un choix qui paraît pour moi contre-intuitif. Vous êtes face, les personnes ici, à un choix
qui semble contre-intuitif pour arriver à vos fins, pour arriver à briller ou à mettre en place dans le monde votre lumière. Donc un choix contre-intuitif et compliqué. Donc un choix contre-intuitif, ça pourrait être... alors par exemple, hein, je vous donne un exemple, mais il faut que ça parte dans le contexte. Si je prends mon contexte à moi, ce serait par exemple de reprendre un travail alimentaire. D'accord ? Pour réussir à mieux avancer dans ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire la cartomancie, la guidance, ma chaîne YouTube, cette activité-là. D'accord ? C'est un choix qui ne me réjouit pas, qui est contre-intuitif pour moi et qui pourtant pourra vous amener la paix. Pour moi, c'est un choix qui vous amènera la paix et vous permettra d'aller plus loin. C'est ça ce que j'appelle un choix contre-intuitif. Ça peut être aussi abandonner une partie de votre activité, laisser quelque chose derrière pour mieux faire évoluer une autre partie de ce que vous mettez en place, d'accord ? Ça peut être aussi quitter une personne, quitter une situation, vous retrouver peut-être dans une sphère de vie difficile, quitter ce que vous avez, qui vous permettait d'avancer, qui vous pensez qui pour vous était votre socle pour avancer, et tout quitter pour mieux avancer. Vous voyez, c'est un peu comme la guidance que j'ai fait lundi, il y avait un tas, c'était tout lâcher et repartir. Il y a un petit peu ça. Ça peut être un choix contre-intuitif comme ça. Pour moi ici, vous êtes face à un blocage. Il y a une profonde envie d'apporter votre lumière, d'apporter pour certains votre médiumnité, pour d'autres c'est de l'art, c'est votre vision de l'art, c'est de la musique, c'est des tableaux, c'est de l'humour, c'est vraiment de l'art. Pour d'autres c'est vos connaissances, j'entends connaissances historiques pour certaines personnes, peut-être que ça parle, des connaissances aussi en matière de santé par les plantes, j'entends, pour certaines personnes. Donc vous avez quelque chose à apporter au monde, vous l'avez en vous, mais c'est laborieux. Voilà, c'est très laborieux. Et pour moi, pour réussir à faire ça, vous êtes face à quelque chose, à un blocage, à des difficultés, alors matérielles, personnelles, relationnelles, des difficultés. Ça peut être aussi la légitimité, ça peut être aussi beaucoup de choses. Hein. Il y a des difficultés par rapport à ça, ça peut être le manque d'argent, ça peut être le manque de temps, d'énergie, beaucoup de choses peuvent venir bloquer ça. Pourtant, il y a une profonde envie à l'intérieur de vous, comme si vous aviez été appelé à le faire. Ce que je ressens ici pour les personnes, c'est vraiment que c'est ce que vous devez faire. Au fond de vous, c'est vous sentez que maintenant c'est ce que vous devez faire. Vous avez fait une découverte en fait, un éveil, et c'est vraiment ce que vous devez faire, mais ça marche pas. Ça ne veut pas, ça ne marche pas, c'est bloqué. Et pour autant, c'est bloqué, mais pas vraiment. C'est bloqué maintenant, mais il y a un côté, une phase de la lune ici qui est éclairée, on la voit ici, vous voyez. Donc c'est bloqué, mais il va y avoir vraiment un moment, il y a un choix à faire, un choix crucial, un choix contre-intuitif, un choix qui vous paraît être démesuré, qui vous paraît être difficile, qui vous paraît ne pas être le bon choix pour continuer ce que vous faites. D'accord ? Alors prenez dans votre contexte, hein, ça peut être aussi juste un petit choix, un petit truc, hein, pas forcément trouver un travail alimentaire, pas forcément tout quitter. Réfléchissez, analysez votre contexte, on va regarder un peu plus loin. Après on va s'arrêter pour le contexte. Hop, on a la dame de pentacle, ouais, c'est financier ce choix, ok. Donc ici vous êtes face à une instabilité matérielle, d'accord. Ce qui vous empêche vraiment, ce qui est très compliqué, ce qui est toxique, c'est votre situation matérielle. Pour autant, j'entends que c'est aussi une peur profonde. Bah oui, hein, de manquer d'argent, de perdre un toit, c'est une peur profonde naturellement, c'est normal, mais j'entends pourtant ici qu'il y a quand même de l'abondance, mais c'est un choix ici crucial en lien avec la matérialité, vos ressources financières, vos ressources professionnelles, votre lieu de vie, vous voyez, c'est en lien avec ça. Il y a un choix vraiment très important à faire par rapport à ça, donc à vous de voir dans votre contexte. De toute façon on va regarder les messages par rapport à ce mood-là. Alors, tout de suite, alors est-ce que je prends, j'ai deux anges et Juriel, non, j'ai tout de suite amené, il a tout de suite sauté. On va quand même, bon, alors il veut vraiment venir, non, on va quand même les brasser 2 minutes, c'est l'oracle angélique, donc on va voir quel ange se présente à nous. Allez, cher petit ange, si tu veux sauter, tu sautes. Il est là.
waouh, l'ange de la guérison, purification, libération et soin. Magnifique. Et derrière, on a l'ange de la douceur, beauté, légèreté, sensibilité. Magnifique. Ouais, alors ici, on a 2 anges. Je prends les deux. Je prends les deux qui sont magnifiques. Je prends les deux. Aujourd'hui, on aura 2 anges. On a l'ange de la douceur, beauté, légèreté, sensibilité, et l'ange de la guérison, purification, libération et soin. Voilà, on a ces 2 anges-là qui nous accompagnent pour cette guidance et qui vont nous transmettre des messages en lien avec cette situation dont on vient de parler. Pour moi, ici, ce que j'entends tout de suite, c'est qu'il y a beaucoup de lumière. Vous voyez ici, elle est dans l'ombre, il y a quand même de la lumière. C'est un peu comme cette lune, ici, qui a des parties éclairées et des parties sombres. Donc ici, moi, ce que j'entends pour vous, c'est que tout n'est pas noir ou blanc. C'est-à-dire que peut-être que la situation paraît difficile, mais c'est pas pour ça qu'elle est totalement noire. Il y a vraiment du positif. Il y a du plus compliqué et il y a aussi beaucoup de positif. J'entends vraiment beaucoup de positif. Ici, avec cet ange de la douceur, c'est comme si vraiment on apportait beaucoup de douceur. Cet ange vient compléter l'ange de la guérison. Comme si l'ange de la guérison venait, si je prends une image un peu terre à terre, il vient vous faire une piqûre. Vous n'avez pas envie, vous avez mal, vous avez peur de la piqûre. Et pourtant, vous avez ici un ange de la douceur qui vient vous réconforter, qui vient vous apporter de l'amour, de la douceur, du soin, des mots doux, du réconfort, vous voyez, qui vient vous consoler aussi, j'entends. Donc ici, il y a vraiment, dans ce contexte-là, les messages des anges qui viennent ici, guérison et douceur, c'est vraiment il y a une guérison en fait. Ce que j'entends, c'est que ce choix, il va vous guérir de quelque chose. Il va vous guérir et vous permettre d'aller plus loin dans ce que vous voulez apporter au monde, dans votre lumière à offrir. Ici, pour moi, ça paraît, j'entends vraiment que c'est contre-intuitif. C'est contre-intuitif, mais il y a vraiment une guérison. Pour certains, ce choix contre-intuitif va vraiment apporter une guérison que vous n'attendez pas, que vous n'imaginez pas, on va dire. Et pour d'autres, ça peut être qu'il y a une guérison à opérer avant que les choses s'éclairent, avant que le soleil ne rentre entièrement et que les choses s'ouvrent et réussissent et que vous puissiez trouver le juste chemin pour aller, pour amener votre lumière au monde, d'accord? Ici, il y a beaucoup de questionnements chez vous sur... alors, c'est vraiment encore une guidance, je pense, pour les artisans de lumière, hein, parce que, bon, les artisans de lumière, on est des personnes... qui avons beaucoup de difficultés dans ce monde. On sait qu'on a une mission divine, on a une mission de lumière, on veut vraiment apporter de l'amour, apporter une vibration d'éveil. On a beaucoup de mal à comprendre les personnes, on a beaucoup de mal à comprendre le mensonge, la trahison, donc notre parcours sur Terre n'est pas simple du tout. Et donc je ressens ici que c'est vraiment... ça aussi, c'est encore une guidance pour les artisans de lumière. Et là, il y a une guérison, d'accord? Donc on a 2 anges. Alors, est-ce que je les mets là? Là, ils vont me déranger. Est-ce que j'en mets un de chaque côté? Voilà, un de chaque côté. On a un ange de chaque côté. Hop, on va faire comme ça. Comme ça, ils vont pas nous gêner pour tirer les cartes. Ok. On a un ange de chaque côté. Vous voyez, ici, vous êtes cernés par les anges. Donc, gardez la foi. Restez dans la foi. Hein, de ce que vous voulez faire, de ce que vous êtes. J'entends aussi, ne perdez pas votre lumière dans cette situation. Ne perdez pas votre lumière, hein, surtout. Gardez en tête l'élan, j'entends, l'élan de lumière, l'élan que vous avez de vouloir apporter au monde vos mots, votre lumière, votre expérience, vos savoir-faire. Parce que tout cela est d'essence divine. J'entends, c'est votre âme... qui est lié au divin, c'est votre âme qui s'est incarnée pour ça, d'accord? Mais le chemin n'est pas simple, d'accord? On regarde ce que veulent nous dire ces anges, en plus de ce qu'on a eu tout à l'heure. On va faire sujet, verbe, complément, c'est un petit tirage que je fais parfois, ça fait une phrase. Alors, sujet, verbe, complément, de quoi on parle exactement? Qu'est-ce qu'on nous dit exactement par rapport à ce choix, par rapport à ce contexte? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit exactement par rapport à ce contexte? Hop. Il y a du travail, on nous dit, on va parler du travail, de l'artisanat, de parfaire votre savoir-faire, d'accord?
La lune, ouais. Malgré les difficultés, malgré le, vous voyez, le noir, le blanc. Quand est-ce que j'ai fait une guidance encore qui parlait vraiment du noir et du blanc? J'avais ça encore. Et le 3 de bâton. Ah, magnifique, on avait le 2 et le 3. Ok. Donc ici, ce qu'on vous dit dans cette situation, donc ici, vous voyez, à la fin, vous faites le choix. Partir. Partir, ça ne veut pas dire tout quitter. Hein. Quand je dis partir, ça veut dire abandonner les deux choix, abandonner et faire son choix. Abandonner le doute et faire le choix intuitif ou contre-intuitif. J'entends qu'il est contre-intuitif pour beaucoup de personnes. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que le travail que vous faites actuellement sur vous pour amener votre lumière dans le monde vous demande vraiment beaucoup de difficultés. C'est-à-dire qu'ici, il y a un manque de foi, pas de foi, une difficulté à continuer à faire briller la lumière, à continuer à suivre le chemin que vous voulez suivre, d'accord? Parce que il y a des doutes, il y a des difficultés, on l'a vu, c'est matériel, d'accord? Donc ici, c'est ce qu'on vous dit. C'est un travail qui vous demande de faire preuve d'énormément, d'aller chercher dans vos ressources intérieures et qui vient vous secouer profondément dans vos émotions, vos peurs, vos blessures, d'accord? Ici, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Mais on vous dit ici, avec ce 3 de bâton, qu'à un moment donné, vous allez émerger. Il y a quelque chose qui va émerger pour vous, d'accord? On a encore une belle lune ici, c'est-à-dire que ce que veulent vous dire les guides, c'est vraiment que même si ce travail est compliqué, même si c'est dur de le faire tous les jours, même si c'est compliqué d'avancer, j'entends, dans l'ombre quelque part, d'avancer sans visibilité sur la suite de votre vie, il y a vraiment... Il ne faut pas abandonner, il faut vraiment sortir, émerger de ce sentiment-là de difficulté. Il faut vraiment continuer à parfaire ce que vous faites, d'accord? Ici, ça ne nous parle pas de ce choix contre-intuitif, ça nous parle de garder la foi dans ce que vous faites. Ça nous parle de continuer, d'émerger, de vous élever par rapport à ce sentiment de travail qui ne vous apporte pas, qui vous met dans le brouillard finalement, pour la suite de votre vie. Ici, vous êtes entre deux. Voilà, vous essayez vraiment d'apporter votre lumière, mais c'est pas simple. Ici, j'entends qu'il y a peut-être des personnes qui, une fois avoir réussi à émerger de leur schéma, avoir eu un éveil, s'imaginent, pour moi, ce que j'entends, c'est que, ce qu'on me dit, c'est que les guides ne font pas le travail à votre place. C'est ce que j'entends. Les guides ne font pas le travail à votre place. Les guides sont là pour vous transmettre des messages d'amour, des énergies de présence, de douceur, des messages, les messages que vous devez entendre à certains moments. J'entends que les guides ne peuvent pas tout vous dévoiler. Que l'instabilité, la peur de l'avenir, le travail qui ne se voit pas, la non-reconnaissance, le non-résultat, tout ça, ce sont des choses que vous devez traverser et que vous devez réussir à surmonter, à vous surélever par rapport à tout ça. Et j'entends, les guides ne font pas le travail à votre place, d'accord? Ils sont là pour vous soutenir. Comme je disais ici, cet ange vient vous soutenir pendant la piqûre, vous voyez? C'est un peu comme si vous étiez dans la piqûre actuellement. Hein. C'est comme si vous étiez un peu dans la piqûre dont je parlais au début. Et j'entends que les guides... alors ce que j'entends, ce que je ressens aussi, c'est que les guides aimeraient vous soutenir, aimeraient faire... mais c'est un peu, ce qu'on me montre, c'est un peu ces petites tortues qui vont jusqu'à la mer et qui doivent y aller seules. C'est-à-dire que si on les aide, elles ne seront pas aussi... elles ne réussiront pas autant que les autres dans leur vie. C'est-à-dire qu'il va falloir passer les choses vous seul. C'est comme un parcours initiatique, si vous voulez. Vous êtes dans le parcours initiatique, là. D'accord? Donc, c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que ça soulève des émotions profondes, des émotions difficiles. On a envie d'abandonner, on a envie de continuer. On ressent qu'on doit continuer. On a déjà fait beaucoup d'efforts pour réussir à se sortir, à émerger.
et à comprendre ce qu'on voulait faire dans la vie, ce qu'on voulait apporter au monde et s'apporter à soi-même, parce que c'est quelque chose ici qui vous fait du bien aussi, ce que vous voulez apporter au monde. Hein, donc ici, que vous soyez, par exemple, en exemple, cartomancienne, que vous soyez guérisseur, que vous soyez musicien, que vous soyez artiste, que vous soyez écrivain, vous savez que c'est ce que vous voulez faire, ça vibre en vous. Pour autant, pour l'instant, ça ne veut pas, d'accord? Ça ne marche pas, parce que c'est un travail initiatique. Ici, je ressens beaucoup la présence de guides autour de vous. J'entends, on me dit qu'ils aimeraient tant vous voir réussir au plus vite, vous voir comprendre au plus vite, parce que eux, c'est leur rôle de vous aider à réussir et à comprendre au plus vite. Néanmoins, ils ne peuvent pas faire à votre place, à notre place. C'est à vous de traverser ce champ d'émotions, ce champ de confusion, de questionnement, et à vous surélever. Ici, ce que j'entends, c'est que c'est juste à traverser, mais à surplomber tout ça. Faire comprendre que ça fait partie du chemin, et arrêter, j'entends, de se poser des questions sur je travaille et je reste dans l'ombre. Je travaille et je vois pas l'avenir. Je travaille mais je ne sais plus ce que je dois faire parce que ça ne veut pas. J'entends certains qui n'ont pas de clients. J'entends certains qui n'arrivent pas à aller à réussir ce qu'ils veulent faire. J'entends certains qui n'ont pas les moyens aussi de se former à quelque chose qu'ils veulent vraiment faire. Vous voyez? Et ici, l'idée, c'est pas... Ce que j'entends, ce que me disent les guides, c'est arrêter de vous poser des questions sur cette période de piqûre quelque part, juste surmontez-la, juste mettez-vous au-dessus de tout ça, acceptez que ça fait partie du chemin, prenez de la hauteur, acceptez que ça fait partie du chemin et continuez le chemin, sans vous poser de questions autant, d'accord? Vous perdez beaucoup d'énergie à vous poser trop de questions sur le pourquoi non, pourquoi j'y arrive pas, pourquoi j'ai réussi, vous voyez ce petit colibri, pourquoi j'ai réussi à prendre un envol, j'ai réussi à amener dans ma vie quelque chose de précieux, j'ai réussi à m'éveiller spirituellement, et pour autant, eh bien, je n'avance pas. Je travaille, mais je vois pas l'avenir, je peux pas gérer financièrement. Vous voyez, tous ces questionnements, stop, juste acceptez, prenez de la hauteur, acceptez, ça fait partie du chemin, prenez de la hauteur par rapport à ça. Acceptez que ça fait partie du chemin, c'est un parcours, une épreuve initiatique, on va dire, et donc, ce que les guides vous disent ici, c'est qu'il vous suffit juste de vous surélever par rapport à ça, d'accord? On va regarder si on a d'autres messages avec le tarot, sinon on le reprendra tout à l'heure. Hop, on a une carte, on a alors le Elder, c'est le cavalier de... Voilà, c'est ça. Donc c'est ce que je dis, juste avancer, juste travailler, d'accord? Ici, on a vraiment du pentacle, juste travailler, d'accord? Ici, concentrez-vous, ne perdez pas, ne dispersez pas votre énergie à vous poser trop de questions, d'accord? Ici, juste avancer, travailler dans ce que vous faites, dans ce que vous devez faire, alors que ce soit dans votre pratique ou que ce soit autre chose. En ce moment, vous êtes en action sur quelque chose, d'accord? Soit vous êtes en train de faire évoluer votre pratique. Par exemple, moi, en ce moment, je travaille beaucoup la cartomancie et la médiumnité. Soit, en ce moment, vous êtes en train de chercher un emploi parce que c'est la priorité. En ce moment, il y a quelque chose de prioritaire dans votre vie, forcément quelque chose sur lequel vous devez vous concentrer par nécessité. Soit par nécessité, soit parce que c'est votre appel, c'est votre projet, c'est ce que vous voulez faire. Ce qu'on vous dit ici, c'est faites. Répondez à cette nécessité. Ne vous posez pas de questions sur comment va être l'avenir, comment vous allez réussir à mettre votre lumière dans le monde, comment vous allez réussir à apporter ce que vous savez, ce que vous devez au monde. Pour l'instant, je vous dis que vous êtes dans la période de piqûre, d'accord? Donc juste faites. Faites sans réfléchir. Faites, avancez, d'accord? Juste surmontez la chose. Élevez-vous par rapport à ça et dites-vous juste, voilà, c'est le moment difficile à passer. D'accord? Mais plus vous vous posez des questions, et moins vous allez, et plus vous perdez d'énergie. Ici, peu importe quelle est votre priorité, qu'elle soit une nécessité
matériel, parce qu'on peut être dans des nécessités matérielles naturellement. Il faut qu'on gagne de l'argent, on a tous besoin de manger, donc ce que j'appelle une nécessité matérielle, c'est si on perd son emploi, si on perd son toit, si si on perd sa santé aussi, j'entends, pour certaines personnes qui peuvent avoir des problèmes de santé, soignez-vous, d'accord. Ici, ce que j'entends avec ce cavalier de denier, pardon, c'est faites sans réfléchir ce qui est votre priorité du moment, d'accord. Les choses arriveront quand elles arriveront. Prenez le dessus, voyez les choses avec beaucoup de hauteur, même si pour l'instant vous sentez que c'est du retard, que vous ne pouvez pas vous consacrer à ce que vous voulez développer, vous êtes dans un chemin initiatique où vous devez gérer quelque chose par nécessité. La suite arrivera après. D'accord. On a vu sur plusieurs cartes que la lune allait s'illuminer, donc il y aura forcément des moments plus lumineux et il y aura forcément, j'entends, ça va revenir. J'entends, ça va revenir. Tout ce que vous mettez en place pour diffuser votre lumière, même si en ce moment c'est un peu en pause, ça va venir, ça va revenir, ça va arriver. C'est juste qu'il faut accepter que vous êtes dans la période du chemin, vous êtes un peu dans la forêt, c'est-à-dire que sur le chemin, il y a une forêt, vous êtes là, d'accord. Mais au bout de la forêt, il y a je crois que c'est une lisière et il y aura du soleil. C'est ce qu'on me montre en fait, d'accord. Donc juste accepter cette partie de chemin qui est dans la forêt, accepter de débroussailler ce qu'il y a à débroussailler pour avancer, même si c'est pas ce que vous voulez faire maintenant. C'est ça le message, d'accord. Voilà, j'espère que ça vous parle. On va regarder ce qu'on a avec les lumières de l'intuition. Tout nouvel oracle. Un tout nouvel oracle, qu'est-ce qu'on nous dit avec ça? Alors ça, c'est un tout nouvel oracle que je viens d'acheter. Les lumières de l'intuition, de toute façon, je vous mets tous les oracles en description. Vous voyez, c'est celui-ci. De Alex Pereira et Céline Tran. Alors il est magnifique, je l'aime beaucoup. Je vous mets en description si vous l'aimez. Je crois qu'il est assez nouveau. Hein. Est-ce qu'on a des messages avec les lumières de l'intuition? Alors, est-ce qu'on a des messages pour les lumières de l'intuition? Avec les lumières de l'intuition. Je ne l'ai jamais utilisé, je l'utilise en live ici. On a un premier message. Souvenir. Waouh, magnifique. Nostalgie, mémoire, trace. Ouais. Vous voyez ici, moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est que vous devez protéger ce que vous voulez faire grandir en vous et dans votre vie. D'accord? Vous devez le protéger. Vous ne devez pas l'abandonner, vous ne devez pas, le laisser Enfin, pour moi, vous devez protéger ce que vous voulez faire grandir. D'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Waouh, on nous parle de passion, obsession, fougue, ferveur. Ouais. Vous devez rester proche de vous-même, authentique à ce que vous êtes, à ce que vous voulez faire. Vous devez rester dans la lumière, même si la période est compliquée. Ici, il y a vraiment... avec la passion, pour moi, ici, il y a vraiment cette idée... vous voyez, c'est comme si on avait un couple qui fait grandir un enfant. Vous ne devez pas vous dédoubler. J'entends ça. Vous ne devez pas devenir une autre personne. Vous ne devez pas vous dédoubler. Ce que j'entends, c'est ça. Alors, attendez, est-ce qu'on m'envoie une image pour bien comprendre? Ouais. Ce qu'on me montre, c'est comme si vous regardiez avec dédain, ou vous regardiez la situation, ou comme si vous disiez c'est plus la peine, ou que vous les mettiez de côté. Vous voyez, souvenir ici, pour moi, on me montre comme si, du coup, vous preniez un autre chemin que celui que vous avez décidé, et on vous dit non, il n'est pas question de prendre un autre chemin, il est question de rester sur le chemin, même si pour l'instant, le chemin, il n'est pas en ligne droite. C'est ça dont il s'agit. Le chemin n'est pas en ligne droite. Il y a en ce moment beaucoup de virages. On vous dit de faire grandir en vous cette lumière. On vous dit de faire grandir ce projet, ne pas l'abandonner. Mensonge. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas un autre chemin. C'est ce qu'on vous dit avec ce mensonge-là. Ici, c'est pas un autre chemin que vous devez prendre. Ici, pour moi, il y a des personnes qui seraient dans la pensée que finalement, c'est pas le bon chemin. Et ça, c'est très dommage. C'est très dommage, parce que c'est pas parce qu'il y a des difficultés que c'est pas le bon chemin. Bien au contraire, bien au contraire. Vous voyez, début de cycle, commencement, renaissance. Vous voyez ici, ce personnage, il est d'un côté où ça date des ruines, mais vous voyez, il est à l'aube de ce nouveau jour.
hein. Il est à l'aube de ce nouveau jour. Donc en fait, ici, ce que je dis surtout, ne renoncez pas. Vous savez, des fois, c'est surtout quand on arrive vers la fin, on est si près du but, et finalement, on laisse tomber. Non, ne faites pas ça. Ici, le message des guides, c'est ne faites pas ça. Ne pensez pas que les difficultés vous disent que ça n'est pas le bon chemin, d'accord? Ne pensez pas ça, même si tout vous amène à y penser. Même si, pour moi, certains d'entre vous ont une décision contre-intuitive à prendre, une décision qui font qu'ils ont l'impression que ça ne va pas, que ça va les éloigner complètement. Alors peut-être un temps, mais ça va revenir. J'entends souvenir, j'entends ça va revenir. Déjà, j'entendais tout à l'heure. D'accord? Donc même si vous êtes obligé de vous éloigner, ça va revenir ce chemin-là. Il est là pour vous, d'accord? Donc nourrissez-le, faites-le grandir, même si en ce moment vous devez un peu vous en éloigner, même si en ce moment c'est compliqué. Surtout ne le laissez pas derrière. Ça n'est pas le mauvais chemin, c'est ce que j'entends. Renseignement fait précision. Vous voyez ici, on vous demande aussi, pour moi, de regarder d'un peu plus près ce qui se passe. Pour moi, ici, ce que j'entends, c'est que vous êtes peut-être focus sur des choses qui vous empêchent de voir le positif de la situation. J'entends ici que vous êtes trop focus pour voir les détails positifs de la situation. Il y aurait un moment ici où il faudrait retrouver un peu pas de lucidité, mais disons sortir un peu la tête de l'eau, sortir un peu la tête des questionnements et des difficultés, sortir un peu tout ça. Oh, elle est jolie cette carte, j'aime bien. Tentation, liberté, désir, envie. D'accord? Ici, pour moi, il y a vraiment cette idée de devoir sortir un peu du questionnement, la tête de l'eau, des complications, voyez, parce que vous voyez pas en fait ce que vous pouvez faire grandir. C'est comme si vous vous acharnez sur une idée, sur un projet, sur quelque chose, et vous voyez pas le reste. Pour moi, faut sortir, faut ouvrir un peu les œillères. Je vois encore, il faut vous élever par rapport à la situation. Il faut vous élever et la regarder de haut. Regardez de haut et vous aurez une vue plus d'ensemble. Parce que ce qu'on me montre, c'est comme si vous ne voyez que certains détails qui, quelque part, vous amènent à des idées fausses, vous terrorisent, vont toucher des peurs. Et on vous dit, surélevez-vous par rapport à ça. On me montre comme si vous regardez une carte de haut. Et en regardant votre situation avec de la hauteur, on me montre que la carte, il y a plein de beaux chemins lumineux. D'accord? Il y a plein de beaux chemins lumineux qui apparaissent que pour l'instant, vous ne voyez pas. On me montre que pour certains, c'est juste des petits... alors les chemins lumineux, on me les montre comme de l'eau brillante, vous voyez, des cours d'eau comme ça. Et on me montre que certains, ils viennent de prendre naissance, ils prennent naissance, vous voyez, vous pouvez les exploiter. Donc ici, il y a plein de petites choses, en fait, que vous ne voyez pas. Alors, concrètement, c'est compliqué à appliquer concrètement. Et moi, j'aime bien vous donner des messages concrets, hein, c'est-à-dire que vous dire de vous surélever et de voir. Quelque part, matériellement, c'est vraiment pour moi, si je devais l'appliquer dans la matière, c'est ce que j'essaye aussi de vous transmettre dans mes guidances, des choses plus concrètes que vous puissiez utiliser. Ce serait d'aller analyser chacune des sphères de votre vie pour voir ce qui va bien, ce qui va mal. J'entends aussi, ah ben voilà, cette carte, j'entends aussi prendre de la hauteur, c'est aussi se libérer la tête, prendre du plaisir. C'est aussi vous faire du bien dans cette situation. J'entends la culpabilisation, ne pas culpabiliser de vous faire du bien. Donc même si c'est compliqué financièrement, matériellement, parce qu'on a vu que c'était majoritairement financièrement, matériellement là, même si c'est compliqué à ce niveau-là, accordez-vous du plaisir, accordez-vous du bon temps. C'est ça aussi qui va vous aider à émerger, on avait cette carte là, de tout ça, à prendre cette hauteur pour que la carte, que la vue globale de votre situation s'illumine. D'accord? Donc concrètement, là c'est mon mental qui vous dirait analyser chacun des domaines de votre vie et tout, mais c'est les guides, ils me disent qu'il n'y a pas besoin de plus de mental que ça. Il y a surtout besoin de souffler, de respirer, de retrouver du bonheur, de la joie, de connecter au soleil, de connecter aux amis, de connecter
au rire. Il y a besoin ici de retrouver votre cœur en fait, de retrouver ce qui fait vibrer votre cœur, d'une façon ou d'une autre, d'accord? Et c'est ça ici ce qu'on veut vous dire. C'est ça qui va vous permettre de vous surélever pour voir la globalité de votre situation et tous ces petits chemins lumineux qui sont là, qui existent et que pour l'instant vous êtes trop focus et que vous ne voyez pas parce que vous êtes englué dans des pensées négatives quelque part, d'accord? Alors on va regarder avec l'oracle du bonheur si j'ai quelque chose. Est-ce qu'on a d'autres messages avec l'oracle du bonheur? Ah, il est tout mal rangé. Il est tout mal rangé. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai fait une guidance il n'y a pas longtemps avec. Et j'ai du mal le ranger. Alors, est-ce qu'on a quelque chose à vous dire avec l'oracle du bonheur? Non, l'oracle du bonheur n'a pas envie de parler. Ok, c'est pas grave. Ah, si on a une petite carte, transmission. On a un bel arbre ici, le 44, c'est un maître nombre, je crois, 44. Vous voyez ici avec transmission, il y a vraiment cette idée de grandir, de grandir, mais de façon stable, d'accord? De grandir, mais avec des fondations, d'accord? Ici, pour moi, ce que j'entends avec cette carte, c'est l'idée que ce parcours initiatique, ce chemin, cette période initiatique dans laquelle vous êtes, va vous permettre d'avoir aussi les bonnes fondations, les bonnes bases pour arriver à vos fins. D'accord? C'est ce que j'entends avec transmission. Il y a besoin d'acquérir des connaissances, de la compétence, il y a besoin d'acquérir des choses dans cette période en fait. C'est une période qui vous permet d'acquérir des éléments nécessaires à la stabilité de votre projet, d'accord? De votre projet spirituel. Ok, alors on va regarder maintenant avec les êtres de lumière sur quoi vous devez être vigilant, d'accord? Sur quoi vous devez être vigilant. Alors on a déjà vu, hein, il y a beaucoup de points sur lesquels vous devez être vigilant, mais on regarde avec les êtres de lumière s'il y a quelque chose de particulier auquel vous devez être vigilant pour votre évolution. Événement positif, ouais. Ici pour moi, vous devez être vigilant à l'illusion. Vous devez être vigilant à la rêverie, à l'illusion, aux fausses croyances spirituelles, j'entends. D'accord? L'apaisement. Ouais. Ouais. Ici, pour moi, ce que j'entends, c'est comme si... ici, dans cette guidance, il y a une notion vraiment de travail aussi. Hein, on avait un message des guides au début qui disait qu'ils ne feraient pas à votre place. Les guides sont là, les guides sont amour, les guides vous soutiennent. Vos guides ont choisi d'être là pour vous durant toute votre incarnation. Cependant, ils ne peuvent pas faire à votre place. Sinon, ce serait vous démunir face à ce qui vous attend. Ce serait aussi vous enlever l'honneur, la fierté de réussir, d'accord? Et ici, ce que j'entends, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a beaucoup, il faut faire attention à l'illusion spirituelle. C'est-à-dire, très clairement, ce que j'entends, et je suis désolée du message que je vais vous donner, mais très clairement, ici, où j'ose pas vous le dire, c'est quand même, je sais que beaucoup de gens s'imaginent ça, et ça n'est pas une réalité de l'univers en fait, d'accord? Ici, l'univers ne va pas réaliser pour vous ce que vous devez réaliser. C'est-à-dire qu'ici, pour moi, il y a une sorte d'illusion qui vous amène une sorte d'apaisement et qui vous fait dire que ben, du coup, vous n'avez pas besoin d'avancer, vous n'avez pas besoin de travailler plus, vous n'avez pas... vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Et on veut vous dire de ne pas être dans cette croyance. Ici, pour moi, les guides veulent que vous donniez un peu de votre personne. Alors, c'est pas les bons mots, mais il y a votre énergie à apporter dans ce projet. C'est-à-dire que c'est vraiment ici, vous voyez, le colibri, il est petit, mais il faut faire plus qu'un colibri.
C'est-à-dire que c'est, oui, vous avez eu une compréhension, vous avez eu un éveil et vous avez eu une révélation, une vibration en vous qui fait que c'est ce que vous voulez apporter dans le monde, cette lumière est de cette façon-là. Donc soit la guérison, la cartomancie, l'art, on en a déjà parlé. Mais vous avez fait un gros travail déjà pour arriver là, ça c'est certain, et les guides le reconnaissent et ils sont très fiers de vous. Mais c'est que le point de départ, ce que j'entends. Ce n'est que le point de départ. Et il ne faut pas croire ce qui est souvent dit dans beaucoup de guidances aussi, dans beaucoup de fausses spiritualités, que maintenant l'univers va tout apporter sur un plateau. L'univers n'apporte pas les choses sur un plateau. Quand l'univers vous apporte quelque chose sur un plateau, c'est que vous avez manifesté quelque chose. Et manifester, ben, c'est très très compliqué. Il y a très peu de gens qui arrivent à manifester dans leur vie. C'est une combinaison de vibrations, d'optimisme, de croyance, de foi. Enfin, c'est très compliqué la manifestation. Et c'est quand vous êtes dans cette vibration-là que l'univers va vous apporter des choses. Mais aussi pour manifester que l'univers vous apporte, en fait, c'est même pas une question que l'univers va vous apporter, c'est à vous de vous apporter ce dont vous avez besoin. L'univers, il a tout ici pour vous. Tout est prêt, en fait. On me montre que l'univers, lui, tout est prêt pour votre réalisation. Mais qu'il y a des pas à faire de votre côté. D'accord ? On me montre encore cette forêt, vous êtes un peu dans la partie forêt sombre, ce chemin. Il est lumineux et au bout, vous avez l'univers. Tout est prêt, en fait. Tout est prêt pour votre réalisation. Mais l'univers n'apporte pas sur un plateau. C'est-à-dire que tout est prêt, mais c'est à vous d'y aller. C'est à vous de trouver le chemin et c'est à vous de faire la route pour aller prendre ce que l'univers a pour vous. Et ce que j'entends, c'est que l'univers n'a qu'une envie, c'est de vous le donner. Mais il ne peut pas vous donner tant que vous n'avez pas fait ce chemin, ce parcours initiatique. D'accord ? On va regarder maintenant si on a autre chose. Je voulais prendre les étoiles. Est-ce qu'on a d'autres messages ? Hop, ici on a quelque chose qui a sauté. Ici, par rapport à ça, ce que j'entends avec ces cartes, la première sensation que j'ai eue, mais je crois que je me suis un peu perdue, il y a vraiment cette idée que vous vous perdez peut-être dans des illusions qui vous apaisent momentanément. Vous voyez, c'est un peu comme quand on regarde plein de guidances amoureuses. Moi, ça m'est arrivé. On regarde des guidances amoureuses, des guidances amoureuses, des guidances amoureuses. Ça fait comme une piqûre ou d'autres guidances de réalisation. Moi, je l'ai fait aussi, de réalisation. Ça fait comme une piqûre un shoot de bien-être parce qu'on vous dit ce que vous voulez entendre. Et donc, ça vous apaise. Mais après, vous retrouvez votre réalité. Et la réalité, c'est qu'on est sur Terre et que même si on est entouré de guides, d'anges, d'archanges, de défunts protecteurs, même si on est entouré, aimé, soutenu, guidé, néanmoins on est sur Terre et on doit faire nous, d'accord ? Donc pour moi ici, soyez vigilants sur, j'entends vous bercer d'illusions, vous bercer que l'univers va vous apporter les bonnes personnes. Non, vous allez avoir les personnes qui vont vous faire grandir, les personnes qui vont vous faire progresser, comme ce chemin actuel qui est un peu compliqué, qui est un peu dans la non-visibilité de l'avenir, dans la non-réalisation, d'accord ? Donc ne vous bercez pas d'illusions, c'est ça le point de vigilance que j'entends, et mettez-vous dans la peau d'un valet de denier, d'un cavalier de denier, allez chercher dans la matière votre réalisation, d'accord ? Même si le chemin est compliqué et détourné, il fait partie de aller chercher, d'accord ? Même si une décision contre-intuitive s'impose à vous et vous éloigne de votre projet, ça fait quand même partie du chemin pour aller au projet. C'est ça qu'il faut comprendre, d'accord ? De quoi on nous parle ici ? On nous parle d'abondance, ouais, magnifique. Vous voyez, on a aussi des fruits, on a les mêmes cartes là, on a des fruits. On nous parle d'abondance, d'accord ? Magnifique cette carte, elle est très lumineuse. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ? Ouais, soyez vigilants à la fausse spiritualité, à la fausse magie. C'est ce que j'entends. Vous voyez, cette carte me rappelle ici ce petit bonhomme qui tire la langue parce qu'il veut aller chercher des choses, des fruits qui sont en bas.
C'est pas si simple, en fait. C'est pas si simple. C'est ce que j'entends. Faites attention à la fausse spiritualité, aux fausses croyances spirituelles qui vous disent que l'univers va vous donner, l'univers va vous servir, que votre réalisation arrive tout de suite. Il y a un chemin quand même, il y a un cheminement. J'aimerais vous dire le contraire. Moi, la première, j'aimerais vous dire que vous allez réussir dès maintenant, que demain, vous allez tout de suite réussir. J'adorerais vous dire ça, mais ce ne serait pas vous servir, ce serait vous desservir. Parce que l'incarnation demande un travail spirituel, demande de passer par des étapes, par un cheminement. À l'état d'âme, les choses se passent différemment, mais ici, vous êtes à l'état incarné. Donc, vous devez agir avec la terre et le ciel. Vous devez agir avec ce que vous offre la terre, votre corps, la matière, l'argent, voilà, et le ciel, votre intuition, votre apaisement, votre spiritualité, vous voyez. Et ne croyez pas la fausse spiritualité qui vous vend du rêve, en fait, qui vous vend des fausses pratiques aussi, des faux rituels. Croyez en vous, surtout, croyez en vous. Ici, on a la magie, et la magie opérera, voilà. C'est en croyant en vous que la magie va opérer, d'accord? La magie, ça n'est pas les autres, ça n'est pas une fausse spiritualité, ça n'est pas croire que l'univers va tout vous apporter. La magie, elle opère avec un processus, d'accord? C'est vrai que quand on dit magie, on voudrait, hop, magie. Mais c'est pas comme ça, la magie. La magie, c'est quelque chose aussi que l'on va chercher. Et ici, ce que j'entends, c'est la magie va opérer si vous acceptez, j'entends de faire votre part, vous voyez avec ce colibri, de faire votre part pour arriver à votre objectif. Il y a vraiment cette notion-là qui est difficile à vous dire, en fait. Qui est difficile à vous dire, surtout si vous avez déjà beaucoup œuvré, beaucoup travaillé, beaucoup avancé. C'est très difficile à vous dire, mais malheureusement, ça veut dire que il manque encore des petits chevrons à passer et à ouvrir pour arriver à la réalisation. Il y a encore du travail, et ici, je pense, c'est une guidance pour les personnes pour qui c'est long, justement. Pour des personnes, ici, j'entends, qui déjà ont donné beaucoup, qui déjà ont fait beaucoup, et pour autant, voilà, c'est toujours pas là, d'accord, ce que vous voulez offrir au monde, c'est toujours pas là, vous n'êtes toujours pas aligné, vous êtes toujours, voilà. Donc, c'est un peu ici une guidance pour vous dire de continuer, et j'entends, certains ont des chemins plus longs que d'autres. Certains ont un cheminement qui va demander plus d'apprentissage, ou des apprentissages différents que d'autres. J'entends aussi que certains ont choisi de faire un chemin plus long. C'est-à-dire que vous aviez une ligne droite, mais vous avez choisi vous-même d'expérimenter des choses qui font que ça vous désaligne jusqu'à votre objectif. Vous voyez ? C'est possible ça, hein, si, je sais pas, je prends un exemple, je prends vraiment un exemple, me montre comme s'il y a un glacier, vous voulez une glace. Vous avez chaud, vous voyez le glacier, là, vous dites je vais à la glace. Hop, donc vous allez en ligne droite. Et puis hop, à côté, y a quelqu'un qui vous interpelle et qui veut vous offrir une gaufre. Et du coup, vous y allez, ah ouais, la gaufre et tout. Bah du coup, hop, ça vous a détourné du chemin droit vers la glace, d'accord? Ou alors, quelqu'un vous interpelle pour discuter. Ah bah ça vous détourne du chemin droit vers la glace. Et ça, vous l'avez choisi. Vous avez voulu aller voir le vendeur de gaufres, vous avez voulu aller voir la personne et discuter avec. Ce qui fait que bah, la glace, elle s'éloigne. Et ce qu'on me montre, c'est que quand vous arrivez au glacier, il est fermé. Mais non, en fait. C'est une blagounette, ça. On me dit non. Le glacier n'est pas fermé. C'est-à-dire que vous arriverez toujours à un moment, il reste ouvert. Le projet, ce qu'on me montre, c'est que c'est comme si les guides m'avaient fait une blagounette en fait, en me disant bah le glacier va être fermé. Non, c'est pas parce que ça les fait rire en fait, je ressens que ça les fait rire la glace. La glace à laquelle je pense, pour faire l'image. Donc non, par contre ce qu'ils me disent c'est que le glacier sera toujours ouvert, c'est-à-dire que vous arriverez toujours à un moment. Ça reste ouvert, vous pourrez atteindre, d'accord? Faut juste, voilà, accepter le chemin, essayer d'y aller droit, voilà. Alors, on va regarder, parce que là, je m'étends un petit peu.
On va regarder avec les portes de l'intuition si on a quelques messages de plus. Et après, on s'arrêtera là. Alors, est-ce qu'on a avec les portes de l'intuition Ah non, c'est pas ça, les portes de l'intuition, c'est bon. C'est surtout avec l'âme intuitive. De quoi sont fiers vos guides? Voilà, votre créativité. Vos guides sont fiers de votre... d'avoir retrouvé le sens que votre âme voulait donner à cette incarnation. C'est ce que j'entends. Vos guides sont très fiers que vous ayez réussi à retrouver l'objectif de cette incarnation, le sens que vous voulez donner à cette incarnation. Ici, ce qu'on me montre, c'est qu'il y a un long cheminement pour trouver ce qui donne du sens à votre âme, à votre incarnation. Et vous l'avez trouvé. Et ici, les guides sont fiers de vous en ça. Ils sont fiers en fait déjà de cet éveil que vous avez fait. Ils sont fiers que vous ayez trouvé ce pourquoi vous voulez vibrer. Ils sont fiers que vous ayez trouvé ce que vous voulez apporter au monde. Parce que quand vous êtes arrivé sur Terre, comme tous les êtres incarnés, on est dans le brouillard, on ne sait pas ce qu'on vient faire ici. Et en fait, on cherche un certain temps. Pour beaucoup de personnes incarnées, on cherche pendant un certain temps, on passe par tous les schémas possibles et imaginables que la société nous impose, que la famille nous impose. Et à un moment donné, certains, beaucoup, j'espère, en tout cas j'espère de plus en plus, les êtres incarnés, les humains que nous sommes, trouvent la pépite quelque part au fond de pourquoi ils sont venus. D'accord? Ça peut être plein de choses, ça peut être... on peut appeler ça la mission, mais il y a plusieurs missions. Mais en tout cas, c'est vraiment le fait d'apprendre à se connaître et de se révéler à soi-même déjà, et ensuite de le porter dans le monde. Et ici, vous en êtes à vous être révélé. Et le porter dans le monde, le chemin est plus compliqué. Mais ils sont fiers que vous ayez déjà passé l'étape de vous révéler à vous-même. D'accord? Ça, ils en sont fiers, et c'est très important que vous le preniez en compte, que vous avez déjà fait tout ce chemin qui est de vous révéler à vous-même. Hein? Tout le monde n'y arrive pas. Tout le monde, dans la vie, n'y est pas. Et vous, si. Maintenant, le porter dans le monde, c'est la deuxième étape, c'est la suite du chemin. Même s'il est compliqué, c'est la suite du chemin qu'il va falloir accepter tel qu'il est. Alors, on regarde si on a autre chose. Est-ce qu'on a autre chose avec l'oracle de l'âme intuitive? Non. Alors, on va regarder avec l'oracle Crois en ta propre magie. Est-ce qu'on a quelque chose avec l'oracle Crois en ta propre magie? Oula, ça fait trop de cartes ça quand même. Non, bon, on me dit de prendre directement l'oracle des portes mystiques pour les derniers messages. Allez, on va s'arrêter bientôt. On a eu des beaux messages. Je prévois toujours beaucoup d'oracles, mais finalement les guides... parce que moi aussi j'ai un très gros mental, donc je structure énormément mes guidances et mes jeux, et en fait les guides m'amènent souvent à raccourcir, à ne pas prendre certains jeux. Ah oui, savourer les plaisirs. Je profite pleinement des bienfaits de la vie. Et oui, ça c'est un secret, je crois que je l'ai déjà dit, je le dis souvent. Savourer la vie, savourer ce qui vous est offert, savourer le chemin, j'entends. Même s'il est compliqué, on vous dit de savourer le chemin. D'accord? Hop, et écoutez votre intuition. Entendre les messages de l'esprit. Je suis un canal pour les messages de l'esprit. Ok, alors ici, vraiment, il y a des personnes qui peuvent vraiment être un canal, qui peuvent être dans la médiumnité, la cartomancie, la guérison, la spiritualité. On vous demande, en fait, ici, on vous conseille, c'est un conseil qu'on a déjà dit, hein, c'est de vivre pleinement les bonheurs de la vie qui vous alignent plus, encore plus avec vous-même. C'est vraiment cette histoire aussi de prendre de la hauteur. Ce qui vous permet de prendre de la hauteur, c'est vraiment de profiter pleinement de ce que la vie vous offre. C'est ça qui vraiment... Il n'y a pas forcément d'avoir un mental, besoin d'avoir un mental de fou, de réfléchir à ne plus finir pour trouver une solution. Il y a besoin de s'aligner. Vous voyez là le chemin, on est dans un chemin de guérison encore. On est dans cette forêt, vous voyez, il y a cette lumière au fond.
Je me lance vers mon avenir avec force et clarté d'esprit. C'est magnifique, vous voyez, puis on a les fondations dont je vous parlais, et on est dans cette forêt, et au bout, vous voyez, il y a la lumière. Bon, ici, on voit que c'est encore un petit peu sombre quelque temps. Ça parlera à certains, donc c'est plus ou moins long encore ce chemin. Faut juste bien garder en tête que ce chemin-là, ben, il est aussi porteur de leçons, porteur d'initiation, et que surtout, je réentends, il va porter les fondations de ce que vous allez réaliser, de ce que vous voulez réaliser. D'accord? Donc ici, on vous dit de guérir. Il guérit le passé, d'ailleurs. C'est un chemin qui guérit aussi. Hein. Même s'il est compliqué, il vous guérit, il vous permet d'avoir des révélations, des réalisations, des compréhensions. Il vous permet de prendre soin de vous, d'apprendre à prendre soin de vous, vous voyez, d'apprendre aussi du monde autour de vous, de vous-même. Et c'est ça qui va créer la fondation, la base solide de ce que vous allez créer. Je me lance vers mon avenir avec force et clarté. Ici, c'est un message de foi. Hein. On vous dit, continuez sur votre chemin, lancez-vous vers l'avenir. Hein. Ne pensez pas que c'est le mauvais chemin, comme on a vu tout à l'heure. D'accord? Voilà, on va regarder si on a un dernier message avec message d'éveil. Un dernier message de guidance pour vous. Hop, il est là. Le livre de la vie. Waouh, magnifique cette carte. Magnifique cette carte. Je m'arrête et je fais taire le bruit de mes pensées. Je deviens attentif à tout ce que je vis. Ici. Chaque émotion, chaque défi est une porte qui s'ouvre pour la connaissance de soi. La vie m'enseigne comment atteindre la lumière. Par mon étude intérieure, je me libère pas à pas de mes difficultés et retrouve mon bien-être. Amen. Amen, ça veut dire merci. C'est magnifique cette carte, elle conclut le tirage d'une façon merveilleuse. Je m'arrête et je fais taire le bruit de mes pensées. Je deviens attentif à tout ce que je vis. Chaque émotion, chaque défi est une porte qui s'ouvre pour la connaissance de soi. Et j'ai envie de dire pour la guérison et pour construire des bases solides pour la suite. La vie m'enseigne comment atteindre la lumière. Par mon étude intérieure, je me libère pas à pas de mes difficultés et retrouve mon bien-être. C'est pas extraordinaire, c'est vraiment une guidance. Ce message, la magie des cartes, vous voyez là, c'est la magie des cartes, la magie des guides. Le message ne pouvait pas tomber mieux pour résumer tout ce qu'on a dit là. Voilà, je vous laisse faire une copie, une pause sur l'écran. Attendez, voilà. Faites une pause sur l'écran et gardez ce texte dans votre téléphone. Quand le chemin est difficile, lisez ce message. Lisez ce message qui conclut cette guidance. Ça va vous faire du bien pour continuer à arpenter le chemin. Voilà, mes très chers amis, artisans de lumière, parce que les guidances ici du dimanche parlent beaucoup, je pense, aux artisans de lumière. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie infiniment d'être présent sur ma chaîne, de tous vos likes, tous vos messages. Si vous aimez mon travail, likez, mettez des messages, dites-moi ce que vous vivez, votre contexte, comment il s'inscrit, comment mes messages s'inscrivent dans votre contexte. Partagez mes vidéos et vous pouvez m'écrire aussi si vous avez des guidances personnalisées, vous avez mon mail en description. Voilà, sur ce, je vous retrouve vendredi pour les messages, les énergies de la semaine à venir. Et je vous souhaite une belle nuit si vous regardez cette guidance au moment où elle est sortie, ou sinon une belle fin, belle suite de journée. Merci beaucoup de m'avoir écouté, à très bientôt.